Coronavirus, on nous ment. Cette vidéo est réalisée à partir d'un texte attribué à un élément du renseignement militaire chinois senior qui, ne pouvant contenir la douleur d'avoir perdu son unique enfant, a décidé de révéler le secret derrière le virus mortel COVID-19. Je suis officier supérieur du renseignement militaire chinois. Je connais la vérité sur l'épidémie de coronavirus. Et la vérité est bien pire que ce que les médias nous disent. Je suis citoyen chinois de Wuhan qui occupe ou aura peut-être occupé, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo, un poste de haut rang dans le renseignement militaire. Je suis également membre du Parti communiste chinois. En tant que haut fonctionnaire près du sommet du parti, j'ai accès à de nombreuses informations classifiées. J'ai été impliqué dans de nombreux projets gouvernementaux très secrets. J'ai un doctorat d'une université de premier plan dans un pays occidental. C'est pour ça que je suis en mesure d'écrire et de parler parfaitement anglais. J'ai des informations qui, je pense, pourraient conduire au renversement de mon gouvernement. Ces informations concernent également des milliards de personnes en dehors de la Chine qui sont toutes aujourd'hui en péril existentiel. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les meilleures astuces pour éviter la contamination. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification à la chaîne pour ne rater aucune publication. Cela ne vous surprendra pas d'apprendre que si mon identité venait à être révélée, ma vie serait gravement en danger, tout comme celle de ma famille et de mon fils. Vous connaissez maintenant la récente flambée de 2019-nCoV, également connu sous le nom de NCP ou simplement coronavirus. Vous aurez entendu dire qu'il provient de Wuhan, une ville industrielle de Chine, et qu'elle provenait d'un animal, très probablement une chauve-souris ou un pangolin, vendu sur un marché d'animaux sauvages. On vous aura dit qu'il s'agit d'une maladie de type grippale qui peut, dans les cas graves, provoquer une pneumonie, une insuffisance respiratoire, une insuffisance rénale et à la fin la mort. Enfin, vous avez peut-être entendu dire que bien que la maladie soit très contagieuse, elle n'est dangereuse que pour les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli. Le taux officiel de létalité est d'environ 2%. Tout cela est un tas de mensonges concoctés par l'État chinois avec le soutien tacite de l'État profond américain et de ses amis dans l'Union européenne, la Russie et l'Australie, et diffusés par les médias dociles dans tous ces pays. Permettez-moi de commencer par vous dire que le monde ne fonctionne pas comme vous pensez. Bien que des pays comme les États-Unis et la Chine se disputent la domination mondiale, cette concurrence est limitée à certains domaines précis. À bien des égards, les deux pays sont plus intéressés par la coopération afin d'empêcher d'autres pays concurrents d'émerger et de gagner plus de pouvoir. Ils ont également un intérêt commun à garder le pouvoir réel hors des mains de leurs citoyens ordinaires. À cette fin, ils disposent de nombreux mécanismes différents par lesquels ils contrôlent l'écrasante majorité de leurs médias. Les Américains en particulier ont perfectionné l'art de créer des divisions inventées entre leurs deux principaux partis qui visent à masquer le fait que les deux servent le même maître. Ces mêmes nations possèdent également une technologie beaucoup plus avancée que vous ne pouvez l'imaginer et qui est soigneusement cachée aux yeux du public. Cela comprend l'intelligence artificielle avancée capable de saper et de décider de toute élection dans le monde, des agents biologiques et chimiques qui peuvent manipuler et contrôler les schémas de pensée et les comportements des citoyens à des degrés terrifiants, techniques de manipulation très sophistiquées utilisant des pratiques hypnotiques totalement inconnues du public, et d'autres choses que je ne vais pas aborder ici. Maintenant, mon point est que les grandes nations ne rivalisent pas tant qu'elles travaillent ensemble. Leur objectif principal est de protéger le véritable fonctionnement du monde et du public non initié. Pour vous donner un exemple, il n'existe en fait aucune arme nucléaire dans le monde. Les États-Unis et l'Union soviétique les ont tous mis au début des années 70, tout comme leurs États clients. Tout le monde s'est rendu compte que ces armes ne pouvaient pas être utilisées sans détruire le monde entier.
donc elles n'étaient pas nécessaires. Mais en faisant semblant de les avoir encore, les grands acteurs ont réussi à maintenir les puissances non nucléaires en ligne. Maintenant, permettez-moi de revenir sur le virus. L'année dernière, des manifestations anti-gouvernementales à grande échelle ont éclaté à Hong Kong. Le comité permanent du Parti communiste chinois a estimé que ces menaces attentaient gravement à l'intégrité et la stabilité de la patrie. Le gouvernement américain et l'Union européenne savaient tous les deux que les Chinois travaillaient secrètement sur un agent biologique qui était censé rendre les manifestants dociles et obéissants. Sans entrer dans les détails, j'ai travaillé sur ce projet. Nous avons essayé de développer une sorte de pulvérisation qui pourrait être dispersée à partir d'hélicoptères ou de drones et qui entraînerait un retard mental et un changement de comportement. Naturellement, comme Hong Kong est l'une des villes les plus ouvertes et internationales au monde, le parti a décidé qu'il était trop risqué de libérer l'agent à Hong Kong sans le tester au préalable. Pour cela, il lui a fallu un grand nombre de cobayes humains. Deux groupes ont été identifiés pour cela. Premièrement, nous avons rassemblé un grand nombre de soi-disant radicaux islamiques dans la province du Xinjiang et nous les avons emmenés dans ce que nous avons appelé des camps d'entraînement. Nous utilisions déjà ces camps pour l'expérimentation humaine depuis plusieurs années, mais les protestations de Hong Kong nous ont fait redoubler d'efforts. Nous avons exposé les détenus à divers agents expérimentaux de type alpha. Comme ils étaient inodores et invisibles, les sujets ne savaient pas qu'ils participaient à des essais médicaux. Les taux élevés de cancer, de démence prématurée, de dépression suicidaire et de décès par défaillance d'organes qui en résultent pourraient facilement être supprimés, car les camps sont situés dans des régions très reculées de notre patrie. Une fois que les premières expériences ont donné un agent bêta, il a été transporté dans la province du Hubei, où il a été déployé dans une installation d'essai militaire spéciale à l'extérieur de la ville de Wuhan. Ce n'était même pas un secret particulièrement bien gardé. L'existence de cette installation a été rapportée dans les nouvelles internationales. Même le fait qu'il soit situé à proximité du marché des animaux sauvages est un fait connu. À ce moment-là, notre président avait déjà introduit un système de crédit social qui nous permettait d'identifier les éléments déloyaux, contre-révolutionnaires et bourgeois dans notre société. En utilisant les scores de crédit social, qui sont tirés de l'activité en ligne, du comportement d'achat électronique et des rapports des informateurs de la société civile, nous avons sélectionné certains des pires contrevenants. Il s'agissait notamment d'avocats, de militants de droits de l'homme, de chrétiens, d'homosexuels, d'artistes, d'intellectuels, de personnes parlant des langues étrangères et d'autres indésirables. Une fois que ces fauteurs de troubles ont été recueillis et placés dans l'installation d'essai, nous les avons exposés à l'agent qui est de nature biochimique et se propage dans un aérosol invisible, semblable à certains virus. Les premiers résultats étaient très encourageants car nous avons constaté un déclin cognitif important et une réduction des facultés mentales supérieures. Essentiellement, nos indésirables devenaient légèrement handicapés mentaux, ce qui est précisément l'effet que nous voulions produire afin de pacifier la population agitée de Hong Kong. Malheureusement, il est rapidement devenu évident que l'agent avait également d'autres effets. Environ une semaine après les tests, nos sujets ont développé des crises d'anxiété et de panique majeures. Et plus tard, ils ont développé des symptômes similaires à ceux des schizophrènes paranoïdes. À ce stade de la maladie, leurs corps se sont rapidement détériorés. Ils ont développé des saignements internes massifs. Les parois de leurs artères se sont dissoutes. Ils saignaient des yeux et des orifices et leurs tissus se désagrégeaient. Pour le dire d'une manière occidentale plus directe, ils ont commencé à fondre de l'intérieur. La mort s'est généralement produite par une défaillance d'organes multiples. Cela a été précédé d'au moins 5 jours d'agonie sévère qui n'a pas pu être atténuée par des antalgiques. C'est à ce moment-là que j'ai violé notre protocole pour la première fois. Un sujet, une dame âgée qui avait publié des caricatures diffamatoires de notre président, m'a supplié de mourir avec tant d'insistance que j'ai eu pitié et lui ai tiré dessus. J'ai été réprimandé, mais heureusement, la plainte a été abandonnée lorsque j'ai accepté de rembourser le coût de la balle. Je me suis juré de ne plus jamais montrer une émotion aussi inutile.
Nous avons décidé que notre agent était inutilisable. C'était beaucoup trop destructeur pour nos fins. Nous voulions que la population de Hong Kong se soumette à nous. Nous ne voulions pas l'exterminer. Naturellement, nos amis américains s'étaient alors intéressés à notre travail et nous avons demandé un échantillon pour leurs propres recherches et tests. Ils ont laissé entendre qu'ils souhaitaient l'utiliser pour résoudre certaines difficultés au Venezuela. Normalement, nous serions d'accord car nous entretenons des relations amicales avec la CIA, mais étant donné la nature extrêmement toxique de l'agent, nous avons refusé. Il s'est avéré que c'était une grave erreur. La CIA était convaincue que nous avions développé quelque chose de très puissant et voulait le garder pour nous. Ils ont offert beaucoup d'argent à l'un de nos chercheurs et celui-ci a bêtement accepté de leur vendre un spécimen. Nous avons découvert juste à temps pour le transfert et avons essayé de l'empêcher de se produire. Dans la fusillade qui a suivi, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées. Ne vous embêtez pas à le chercher dans les nouvelles. Cela a été signalé nulle part, mais surtout, l'agent s'est évaporé dans la nature. La fusillade ayant eu lieu au marché des animaux sauvages, qui a été signalé comme étant le lieu de transmission de l'animal à l'homme, qui a déclenché l'épidémie. Mais bien sûr, il n'y a pas eu une telle transmission. C'était juste l'endroit où la CIA devait recevoir le flacon scellé contenant l'agent. Le flacon s'est brisé quand il a été déposé par le traître qui avait accepté de le vendre aux Américains. Je comprends maintenant que vous soyez sceptique. Si je suis vraiment ce que je prétends être, pourquoi partagerais ces informations avec vous sur Internet? Permettez-moi de vous assurer que je ne suis pas un ami du système de gouvernance occidental. J'aime ma patrie et je suis fidèle au Parti communiste. Il a sorti des centaines de millions de mes compatriotes de la misère et de la pauvreté. Cependant, je suis aussi un être humain et j'ai une conscience. Plus important encore, j'ai une femme et un fils. Une fois que nous avons réalisé que l'agent s'était échappé et commencerait à se propager, nous avons rapidement mis tout Wuhan en lockout. J'étais l'un de ceux chargés de gérer les retombées de la contamination, bien sûr. Nous ne pouvions pas garder secrète une entreprise aussi gigantesque, alors nous avons décidé d'ordonner à nos médias d'État de signaler qu'un coronavirus avait éclaté à Wuhan. En réalité, bien sûr, il n'y a pas eu de Covid. C'est l'un de mes collègues qui a eu l'idée géniale de prétendre que les personnes atteintes de la grippe commune souffraient du coronavirus. Cela nous a permis de cacher la vraie nature de la maladie. Laissez-moi vous expliquer. C'est actuellement la saison de la grippe en Chine. Lorsque nous avons réalisé que nous ne pouvions plus contrôler la propagation de l'agent, nous avons envoyé nos hommes dans tous les hôpitaux et demandé à tous les médecins de diagnostiquer tous les cas de grippe comme des coronavirus. Nous avons trouvé un nouveau nom, 2019-nCoV, et attribué des fiches d'information décrivant une maladie inventée. Le résultat de cette décision a été que des dizaines de milliers de personnes qui souffraient simplement d'un rhume ou d'une grippe ont maintenant été diagnostiquées comme ayant un mystérieux coronavirus qui, bien qu'infectieux, n'était pas souvent mortel. Alors que cela effrayait le public, cela nous permettait de pousser le récit que la maladie n'était pas si mortelle. Cela nous a également donné le temps de nous préparer à la catastrophe qui allait certainement se produire en imposant un verrouillage à Wuhan et à d'autres villes de la province de Hubei. Vous n'avez pas entendu cela dans les nouvelles, et étant donné la taille de Wuhan avec sa population de 11 millions d'habitants, cela n'a même pas été connu de la plupart des résidents de Wuhan. Mais en quelques jours, des milliers et des milliers de personnes ont été infectées et peu de temps après, elles ont subi des morts atroces que j'ai déjà décrits. En une semaine, il y avait tellement de cadavres que nous ne savions pas quoi en faire. Alors nous avons ordonné aux prisonniers de crédit social survivants de conduire les corps dans la campagne et de les enterrer dans les fosses communes. Mais il était très difficile de garder cette activité secrète et nous ne pouvions même pas suivre car il y avait tant de cadavres. Nous avons raconté que 5 millions d'habitants avaient fui Wuhan. En réalité, bien sûr, beaucoup de ces personnes étaient mortes de l'agent pathogène. Je travaillais sans relâche pour orchestrer cette dissimulation. Quand je repense à mes actions maintenant, je ressens une grande honte. À l'époque, je croyais toujours que je me battais pour ma mère patrie et que la règle du parti était juste.
Mais au fond, j'avais déjà commencé à avoir des doutes. Ma foi dans le parti a été encore plus profondément ébranlée lorsque j'ai appris ce qui était arrivé au docteur Li Wenliang. Il était l'un des rares médecins à avoir refusé de diagnostiquer à tort des patients grippés comme porteurs du coronavirus. À titre de punition, il a été envoyé pour aider à transporter des cadavres dans des fosses communes. On s'attendait à ce qu'il soit infecté par l'agent et meure d'une mort angoissante, mais à notre grande surprise, il n'a pas contacté la maladie. Vous avez bien sûr lu qu'il est mort d'un coronavirus. Vous avez été mal informé. Un sergent de la police armée du peuple lui a injecté un mélange d'héroïne et de mercure qui a fait dégonfler ses poumons. Quand j'ai découvert cela, je ne savais pas si je faisais la bonne chose, même si je pense qu'il est approprié qu'un gouvernement règne avec une main sévère, je ne pense pas qu'il était juste de tuer le docteur Lee. C'était un homme compatissant et bon, et il se souciait de ses patients. Comment notre patrie ne peut-elle pas bénéficier d'un tel médecin? J'ai partagé mes inquiétudes avec ma femme, mais elle m'a convaincu que je ne devais rien dire à mes supérieurs. Elle a dit d'ailleurs que c'était trop dangereux, qu'il valorisait la fidélité avant tout, et que je n'aurais de problème que si j'avouais mes doutes sur leur pratique. Elle a également souligné que nous bénéficions d'un traitement médical prioritaire. En tant que hauts fonctionnaires, nous avons reçu régulièrement des masques de matières dangereuses hautement sophistiquées qui sont la seule technologie connue capable de prévenir des infections. Elle m'a imploré de penser à notre fils, qui était encore petit. Si je m'exprimais et que j'étais pris, nos vies seraient en danger. À peu près à la même époque, il est devenu clair que l'agent était entièrement hors de notre contrôle. Il se propageait désormais comme une traînée de poudre dans toute la province du Hubei et au-delà, infectant de dizaines de millions de personnes et en les faisant mourir tous. Je comprends que ce que je viens de dire est difficile à croire, car on vous a dit qu'il n'y a eu qu'environ 50 000 infections et beaucoup moins de décès. Mais ce sont les infections grippales qui ont été faussement qualifiées de coronavirus inexistant. L'agent est bien beaucoup plus contagieux que cela et son taux de mortalité, contrairement au coronavirus, n'est pas de 2%. Non, son taux de mortalité est de 100%. Personne ne s'en remet. Quiconque la contracte meurt. Et malheureusement, beaucoup de gens le contractent. Aujourd'hui, la province du Hubei est en ruine. Les diverses restrictions et interdictions de voyager imposées n'ont pas été créées pour empêcher la propagation de l'agent. Aucun d'entre eux ne peut l'arrêter. Pas même les embargos, pas même les masques faciaux ou des désinfectants pour les mains, mais pour empêcher les survivants de voir la catastrophe de leurs propres yeux. Je fais partie de la plus grande dissimulation de l'histoire de l'humanité, la dissimulation de la mort de dizaines de milliers de personnes, des dizaines de millions de personnes. Très bientôt, la province du Hubei ne sera plus qu'une morgue géante et la vérité éclatera. Pour moi, le tournant est venu quand le parti a dit encore un autre mensonge. Et ce mensonge était trop affreux, même pour que je l'accepte. Vous avez peut-être entendu dire que la Chine a construit un nouvel hôpital, appelé Roshanshan. Hôpital à Wuhan, appelé Roshanshan Hospital à Wuhan, afin de fournir des installations de quarantaine et d'isolement supplémentaires aux patients infectés. Vous avez peut-être entendu dire qu'ils l'ont construit en seulement 10 jours. C'est aussi un mensonge. Bien sûr, ils ont construit quelque chose en 6 jours, mais ce n'était pas un hôpital. La vraie nature du bâtiment était top secret. Au début, j'étais assez naïf pour croire que le parti manifestait sa compassion et son attention pour le peuple. Mais alors que mes supérieurs m'ont envoyé à Roshanshan, j'ai été visiter l'installation avec un officier de police militaire appelé Caporal Meng. Naturellement, ce n'est pas son vrai nom. C'est là que j'ai vu la vérité, comme je l'ai mentionné. La seule façon de se protéger de l'agent est de porter un masque de protection spéciale qui est totalement différent de ceux disponibles dans le commerce. Même les professionnels de la santé n'y ont pas accès. Il n'est disponible que pour les chercheurs en guerre biomédicale et contient une technologie extrêmement avancée. Ces masques doivent être conservés à une température particulière pour offrir une protection complète, sinon ils pourraient perdre très rapidement leur efficacité. Comme je l'ai déjà dit, l'un des avantages de ma position était que ma famille et moi avions accès à des fournitures régulières. C'est pourquoi nous étions en sécurité par rapport aux civils, aux médecins et même aux fonctionnaires de rang inférieur
qui portaient tous des masques chirurgicaux totalement inefficaces chez les égarés. Chez les égarés, la conviction qu'ils les protégeaient était de taille. Et donc, portant cet équipement spécial, je suis allé à Wushan Hôpital avec le caporal Meng. Quoi que vous vouliez appeler cet endroit, ce n'était pas un hôpital. Bien sûr, l'entrée ressemble à un hôpital classique et dans la salle à l'avant du complexe, il y a ce qui semble être des lits médicaux. Et sur ces lits, il y avait des milliers de patients infectés qui gisaient, tous au premier stade de la maladie. Nous avons marché le long des couloirs blancs à côté du caporal Meng, son visage anguleux, sans passion dans ses fatigues militaires, et j'ai vu des centaines et des centaines de lits d'hôpital identiques sur lesquels se tortillaient des habitants terrifiés et malades de Wuhan. Leurs cris et leurs supplications me hantaient de longues nuits et je ne pouvais plus dormir. Mais ce n'était que le début. Finalement, le caporal m'a emmené à l'arrière de cette section. Là, des portes métalliques verrouillées ont conduit à ce qu'il a appelé la section médiane. Les patients qui étaient à l'avant de l'hôpital ignorent complètement l'existence de cette partie médiane. C'est là que sont conservés les cas les plus avancés dans ce qui ressemble le plus à un asile psychiatrique. Immédiatement, en entrant dans cette partie du Wushan Hospital, j'ai été frappé par le faible éclairage, la puanteur des vomissures, des déchets humains. Ici, les malheureux erraient librement, leurs esprits se désintégrant progressivement dans des attaques de panique sans fin et des épisodes psychotiques. Ici aussi, il n'y avait plus de médecins, seulement des hommes au visage de gorilles en uniforme noir qui appartenaient à une branche secrète de la police militaire dont je n'avais jamais entendu parler. Ils semblaient avoir été sélectionnés pour leur cruauté, car ils battaient et dégradaient les patients de la manière la plus sadique. Beaucoup de détenus étaient revenus à l'état d'enfants et gisaient sur le sol en pleurant, comme des nourrissons et en implorant de la compassion qu'ils n'avaient pas reçue. Il y avait un plaisir cruel aux yeux de ces voyous qui brutalisaient les malheureux. Ils les ont frappés avec des matraques, vaporisé du gaz poivré dans les yeux et leur ont donné des coups de pied avec leurs bottes à capuchon d'acier. Comme j'étais du renseignement militaire, les gardes n'ont même pas tenté de cacher leurs activités. Ils m'ont même invité à les rejoindre. À tous égards, ils m'ont traité comme l'un d'eux. Oui, ils m'ont traité comme l'un d'eux. Je me tenais dans la salle de bain grise du personnel de Wushan et j'ai regardé dans un miroir et je me suis demandé, est-ce vraiment ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes vraiment comme eux? Mais la violence n'était pas seulement une expression de sadisme, car les pauvres détenus n'étaient pas là pour être soignés. En effet, ils étaient là pour travailler. Il y avait encore un ensemble de portes, et au-delà se trouvait ce que le caporal appelait le noyau. Et c'est là que je l'ai vu, des tas et des tas de cadavres empilés les uns sur les autres jusqu'au plafond. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants, des personnes âgées et des tout-petits, des riches et des pauvres, beaux et difformes, fiers et humbles. Ils étaient tous morts. Notre agent n'avait fait aucune distinction entre eux. J'ai halté quand le caporal m'a conduit au corps, c'est-à-dire le cœur du bâtiment. Je ne peux pas compter combien il y en avait, mais c'était des milliers et des milliers. Et au milieu des tas de cadavres, il y avait une sorte de chemin et j'ai entendu un bruit rugissant au loin. Les misérables patients de la section centrale ont ramassé les morts et les ont transportés et traînés dans l'obscurité, alors même que les gardes les battaient avec des matraques. Cela m'a pris un peu de temps avant de comprendre ce qui se passait. Je ne pouvais tout simplement pas croire ce qui se passait, ce qui se trouvait à la fin de ce chemin dans le noyau. C'était une énorme fournaise, avec des grands feux qui rugissaient à l'intérieur. Un à un, leurs esprits détruits et leurs corps tordus, les hommes et les femmes mourants ont transporté les cadavres dans la fournaise et les ont jetés à l'intérieur, dans une tentative vouée à cacher la terrible vérité. J'ai vu plusieurs d'entre eux s'effondrer d'épuisement, uniquement pour que leur corps sans vie soit ajouté aux montagnes de cadavres des deux côtés. Dans une ligne apparemment sans fin, ils sont allés, leurs corps émaciés vêtus de combinaisons grises, le dos plié sous le poids de leur affreuse cargaison. Beaucoup hurlaient et gémissaient de terreur, et leurs voix se joignirent à une cacophonie douloureuse qui s'attarda sur le rugissement des incendies.
Dans un choc profond, j'ai regardé l'horreur sans borne devant moi. À côté de moi se trouvait le caporal Meng, son visage fraîchement rasé, aussi impassible qu'avant. Quand je me suis tourné pour lui faire face, il m'a regardé. Sa bouche a souri, mais pas ses yeux. Nous utilisons l'énergie pour faire fonctionner Woshanshan Hospital, a-t-il déclaré. Nous économisons ainsi des ressources considérables à l'État. Et regardez, il fit un signe de la main à la galerie des morts. Et il me dit, il y en a tellement ici, on pourrait presque le décrire comme une énergie renouvelable. Il rit et agita la main dans un geste étrangement cynique. Je suis resté sans voix. Et j'ai regardé les scènes infernales devant moi. Des hommes en uniforme noir hurlaient comme des démons misérables qui disposaient des cadavres pour eux. Ils ont dépouillé les morts de tout ce qu'ils avaient de valeur. Des bijoux, de l'argent, des vêtements coûteux, et ont jeté ces articles sur une énorme pile à côté du feu. Lorsque j'ai demandé au caporal ce qu'on allait faire des articles, ils ont répondu qu'ils seraient utilisés pour payer les dépenses de santé encourues par le séjour des patients à Woshanshan. J'ai vomi dans les toilettes. Lorsque j'ai rougi et suis sorti de la salle, le caporal Meng s'est tenu près de la porte et m'a regardé. Son visage était aussi vide qu'auparavant, mais dans ses yeux je pensais avoir enregistré une très légère trace de mépris. « Tu es de 10 ans mon aîné ?» dit le regard, « mais tu es un doux agneau. » Je l'ai remercié pour son service et je suis rentré chez moi. Quand je suis arrivé, j'ai vu que j'avais reçu des centaines de mises à jour sur l'appareil crypté que le parti utilise pour communiquer aux initiés. Les nouvelles étaient incroyablement sinistres. La commission juridique et économique de l'État avait alloué des fonds pour la construction de dizaines d'installations comme le Woshanshan Hospital dans toute la Chine. L'agence s'était étendue, non seulement à toutes les provinces de la patrie, mais à la plupart des nations du monde. Heureusement, nous avons conclu des accords avec d'autres gouvernements. Ils ont accepté de prétendre que les infections étaient dues à un coronavirus. Ils étaient tout aussi inquiets que nous qu'une panique puisse éclater dans leur pays. Les Américains en particulier étaient terrifiés par le fait que le Covid pourrait décliner leurs activités. Cela, ont-ils dit, serait inacceptable pendant une année électorale. Nous pouvons donc compter sur leur plein soutien. À côté, bien sûr, l'Organisation mondiale de la santé nous a également aidés. Pendant longtemps, le seul problème avec l'OMS a été que nous avons été enfermés dans un concours avec les Américains pour savoir qui les soudoyait le plus. Ils ont publié toutes sortes d'informations erronées, sophistiquées, sur le décodage de l'ADN du soi-disant coronavirus. Tout cela nous a permis d'éviter une panique mondiale, pour l'instant. Pourtant, la situation empire avec une rapidité étonnante. J'hésite à trop en relever sur ce point car cela rendrait trop facile mon identification par mes ennemis. Mais nous avons rapidement commencé à mettre tout en œuvre des mesures pour protéger nos plus hauts dirigeants. Si vous regardez les nouvelles du monde, vous verrez que Xi Jinping, notre président, a disparu pendant environ une semaine après l'épidémie, avant d'être revu avec le chef d'État cambodgien. Il faut savoir que la personne qui a rencontré le leader cambodgien n'était pas le président Xi. C'était encore double qui, pendant de nombreuses années, avait été formé pour ressembler et sonner comme notre président. Le président Xi n'est bien sûr pas assez imprudent pour risquer sa propre mort. Il est confortablement installé dans un bunker secret sous Zonangai, le siège du parti africain. Le président Macron a lui-même disparu et c'est son premier ministre qui communique pour lui. Il n'était pas non plus le seul chef d'État à se cacher. En fait, je peux vous assurer que plus de la moitié de tous les membres supérieurs du parti sont actuellement imités par des acteurs formés qui suivent les instructions qui leur sont données via des implants spéciaux. Pensez-vous vraiment que notre Premier ministre risquerait sa vie en allant à Wuhan? Tout cela signifie que notre gouvernement est devenu totalement paralysé et que les fonctions de l'État ont été reprises par les militaires. Il est devenu clair pour moi que nos efforts étaient inutiles. Oui, les blocages, les interdictions de voyager, les assassinats ciblés de journalistes rebelles nous ont permis de cacher la vraie vérité de la situation à Wuhan. Mais je savais que cela ne durerait pas. Une fois que les décès massifs commenceront dans le reste du monde,
À notre avis, cela devrait se produire dans les prochaines semaines. Tout le monde connaîtra la vérité. Il deviendra clair que nous ne pouvons plus nous protéger de l'agent. Masques chirurgicaux, désinfectants pour les mains, gants, rien ne peut l'arrêter. Rien que les masques spéciaux pour matières dangereuses. Mais ceux-ci ne peuvent être produits en quantité suffisante. Vous, une personne ordinaire, n'en recevrez même pas, et encore moins en nombre suffisant pour vous accompagner dans l'Holocauste à venir. Pour ceux d'entre vous qui lisez ceci et qui écoutez ce message, tout ce que je peux vous suggérer, c'est que vous gardiez vos proches près de vous. Embrassez-les. Dites-leur ce qu'ils signifient pour vous. Profitez du temps qu'il vous reste avec eux. Il n'est pas typique dans la culture chinoise d'exprimer ainsi ses sentiments, mais j'ai appris l'importance de tels gestes. J'ai promis à ma femme que je lui montrerai ce document avant de le publier. Pourtant, je n'ai pas tenu parole. Je l'entends pleurer, dans des sanglots bruyants et rauques dans la chambre, et le clavier de mon portable est mouillé de mes propres larmes. Il n'y a pas longtemps, nous avons reçu les résultats des tests réguliers qui font partie de notre traitement médical prioritaire. Et nous avons appris que mon fils avait été infecté par l'agent. La police militaire qui m'a fourni le masque de protection spécial avait donné des masques périmés et inefficaces à mon fils. Masques que les hauts fonctionnaires avaient déjà portés puis jetés lorsqu'ils avaient cessé de les protéger. Mes propres masques, en revanche, avaient toujours été de la qualité nécessaire. Je suppose qu'ils ont décidé que mon fils était moins prioritaire que moi. Je suppose que mon fils ne pouvait pas les aider avec le camouflage. Nous avions depuis longtemps décidé que nous serions différents. Nous serions toujours honnêtes avec lui. Et donc, quand il nous a demandé, nous lui avons dit la vérité. Nous lui avons dit qu'il était très malade. Il a demandé plus. Il a demandé plus d'informations et nous lui avons dit qu'il ne s'améliorerait pas. Il a continué à demander et nous lui avons dit qu'il mourrait. Il est très petit, mais il était assez vieux pour comprendre. Ces gémissements terrifiés me hanteront pour le reste de mes jours misérables dans ce monde. Pour terminer cette vidéo, voici les leçons importantes à retenir. Pour éviter de se faire contaminer, adoptez des comportements responsables et restez chez vous. En effet, il a fallu 50 jours de quarantaine à la Chine pour commencer à inverser le flux de contamination, sans compter les désinfections quotidiennes de toutes les rues, de tous les espaces publics. Priez sans cesse et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé cette vidéo.